L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, encore une fois je suis tout seul pour cette vidéo qui va parler de... Neil, tu m'as pas oublié un peu? Croc. Bzz les abeilles, aujourd'hui Neil n'est pas seul. T'étais pas là la dernière fois, qu'est-ce que tu fous là? C'est un détail ça. Bref, parlons des 3 derniers scans qui se sont passés. C'est à moi de faire ça. Bon, allez, je te le laisse. Je déclare les SBS ouverts. Non, c'est pas ça. Donc, on va parler des derniers scans qui sont sortis. Donc, les 3 derniers, hein, simplement. Et il s'est passé des trucs de malade. Il s'est passé vraiment pas mal de choses. On a vu notamment une Sheikah. Oui. Sheikah dans One Piece, c'est intéressant. C'était assez troublant. J'ai déjà une théorie sur elle. Je pense que c'est Impa. Impa, t'es sûr? Ouais. Je dirais plus Sheikah, elle a le visage masqué. Tu sais qu'on dit chic. Oui, je sais qu'on dit chic. Moi, je dis shake à chaque fois. Je sais, moi aussi. Bref, on s'en fout. Donc, du coup, on va parler de pas mal de trucs. Premièrement, la mini-aventure de la semaine dernière. Cette semaine, c'est une demande en mariage, comme d'habitude. Oui, voilà. Mais je pense pas que... Enfin, Gauthier sera obligé de dire oui par rapport à Capone, mais je sais pas s'il va le faire. Voilà. On verra ce que ça va donner. Mais la semaine dernière, on a eu un truc très intéressant. Pound qui a été exécuté, je dis bien exécuté par Oven, est retrouvé par les Tantata, vivant. Donc moi je veux revenir sur un truc, ça va être le titre de la vidéo, allez on s'en fout. Encore allez, on va encore se faire insulter sur les réseaux et sur Twitter où il y a beaucoup de rageux. Pedro est en vie les gars, Pedro est en vie. Je le soutiens pas sur ce coup là les gars. Ah, toi, je vois que tu tiens à ton compte Twitter. Mais abonnez-vous à Elite Jones. Pedro est en vie, moi je pense, pour plusieurs raisons. Pour moi, Carotte a beau être l'héritière, etc., elle n'est pas encore au point. Elle ne peut pas encore rejoindre les Mugiwara. Siciliane, qui a pris le poste de Pedro dans les derniers scans, pour moi, n'est pas assez... Comment dire, il n'a pas assez de caractère, il n'a pas assez de pédroïsme en lui. Il n'a pas le truc qui va en faire un Mugiwara, quoi. Donc, pour moi, ni lui, ni Carotte ne sont bons pour le poste. Il reste qui a été vraiment influent, si on ne compte pas les 2 chefs, parce que les 2 chefs vont forcément avoir leur rôle à jouer dans leur île, etc. Ouais. Il reste Pecoms et Pedro. Pecoms a déjà joué plus ou moins son rôle pour les Mugiwara à Whole Cake, justement, les guidants, etc. Et en se vend Luffy aussi. Et en se vend Luffy, c'est vrai. Pour moi, mais il lui a rendu. Enfin, Jinbei lui a rendu. Et comme Jinbei fait partie de l'équipage de Luffy, techniquement, les Mugiwara lui ont rendu. En le sauvant de la noyade. Mais, pour moi, aucun des 3 n'a le charisme de Pedro. Et encore moins Siciliane, qui on le voit très souvent en train de gueuler, en train de rire. Enfin, non, de gueuler surtout. C'est à cause de ça personnage... qu'il a fait remarquer à Nekomamushi qu'il y avait une Warashi dans le coin. Tu vois, moi, je vois ses erreurs surtout. On peut le dire aussi que c'est un personnage surtout humoristique. Je sais pas, il va être gaffe. Ouais, mais là, il va être sur le devant de la scène quand même. Parce que justement, prendre le poste de commandement des Minx, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, il va avoir un truc. Mais de là à en faire un Mugiwara, je pense que c'est vraiment aller trop vite. Moi, je veux que Pedro... C'est vraiment un vœu, hein. Je veux que Pedro rejoigne l'équipage. Et pour moi, c'est encore une preuve, hein, ici, un petit élément de preuve qui fait... qui fait plaisir, voilà, qui fait que pour moi, j'ai encore des raisons de penser que Pedro est en vie. Et bien évidemment, l'élément de preuve principal, ça reste, et je vous le redis, Pell, il s'est pris une ogive nucléaire. Le pire, il s'est pris une ogive nucléaire dans les jambes, il est revenu avec un bras cassé. Moi, il faut qu'on m'explique la logique corporelle dans One Piece. Elle avait un diamètre de 5 km. Et il revient avec un bras cassé. Et il faut pas oublier la chute. Aussi. L'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oui, la haine. Et aussi, un truc important, c'est pas un médecin de la trempe de Chopper qui l'a sauvé. C'est un médecin qui était là par hasard dans le désert. Et le pire dans tout ça, c'est que les médecins d'Alabasta sont retardés en médecine parce que c'est Chopper qui aide le médecin du palais à avoir de nouvelles techniques et donc tout. Les médecins du palais... Imagine le médecin du bled
Parce que là, c'est dans un bled paumé, tu vois. C'est même pas dans le palais, c'est dans un bled quelque part dans le désert. Il lui a mis 2 scotch sur l'aile, pouf, il est soigné. Il a mis un scotch, un peu de biafine, il a dit Ouais. allez, repars. Tiens, prends une béquille, allez, m'emmerde pas. Je sais pas quitter, mais va travailler. C'est tout. Bon, on a beaucoup parlé de Pedro et de Pell, bizarrement. Hein. Mais Ouais, mais bon. moi, il y a une scène sur laquelle je voudrais qu'on revienne. Zoro, il a renversé la soupe. On va lui goumer sa mère. Enfin, pour moi, le chapitre, c'est ça. C'est d'une logique imparable, franchement. En vrai, c'est vraiment logique. Oui. Mais il faut être dans leur tête pour comprendre. Genre, Kid qui est là, il comprend pas ce qui se passe. Tu C'est vois. vrai, alors qu'il Il y a dit juste l'histoire quoi de... Pour de la soupe et ils vont casser les gueules des gens. Il y a l'histoire que Zoro, il était au village des Bissus, il a vu la pauvreté. Luffy, il a vu Tama. Il a compris qu'en gros, gaspiller, c'est mal, surtout dans ce pays. Donc les deux, encore, ils comprennent. Frère, c'est un pays où ils ont une gastro quand ils boivent de l'eau. Tu vois ce que je veux dire ou Oui, pas? ouais. Bon, après, nous, on a connu ça. Mais C'est un détail, ça faut c'est pas un le dire. détail. De l'eau de Javel dans l'eau classique. Mais bon, on va pas parler du bled comme ça. Mais bref, le pouvoir de la musique. Ça aussi, je voudrais qu'on revienne dessus. Mhm. Dans One Piece, le pouvoir de la musique permet de jouer sur les émotions. Là, pour moi, on a une phrase de Hotel California, pardon, qui est Some dance to remember, some dance to forget. Donc, à savoir, certains dansent pour se souvenir, d'autres pour oublier. C'est les deux, les deux variantes de la musique. Les deux façons de l'utiliser. Le bon côté de la musique et le mauvais côté de la musique. Vous voyez? Enfin, le mauvais côté. Ce qu'elle rappelle de mauvais, ce qu'elle rappelle de bon. Et on sait que dans One Piece, les émotions sont affectées par la musique. Brook s'en sert par exemple pour montrer la froideur de son âme ou pour endormir des cibles. Et là, pour moi, ça me fait penser à Vampire, qui est un Darkbring dans Rave, qui fait réapparaître les blessures que tu as subies dans ta vie. Et là, pour moi, on en voit deux. On voit la blessure de Mihawk qui est réouverte sur Zoro, et la blessure de Akainu, avec une explosion et tout, qui est réouverte sur... en tout cas, la brûlure, hein, la sensation de brûlure qui est réouverte sur Luffy. Et il y a aussi un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que l'un comme l'autre, quand ils ont reçu ces blessures, ils étaient au sol. Luffy, il était carrément hors d'état. Et Zoro, il était juste au sol, mais il était bien blessé, quoi. Là, ils se sont levés genre au calme. Luffy, il a quand même bien souffert, mais à un moment, il s'est dit bon, je vais me lever. Et c'est une très bonne idée d'Oda aussi de montrer à quel point les supernovae sont puissants, parce que pour l'instant, on a eu l'eau, il est très intelligent, mais il est mort 479 000 fois, sur Dressrosa. Ça, il faut pas l'oublier. C'était Kenny de South Park, faut pas l'oublier. Trafalgar Deepwater Kenny. Il nous l'a montré aussi sur le dernier arc quand même, en nous montrant que Uruge, il a réussi à battre Snack, pardon. Il a réussi à battre Snack. On a vu pas la force au combat de Phaser. Comment il s'appelle? Ah oui, bien Capone. sûr, de Capone. On a vu sa force d'idée, on a vu les plans qu'il arrivait à mettre, sa stratégie. On l'a vu aussi en combat, mais bon, il s'est fait rétamer en quelques coups par Big Mom. Voilà, parce qu'il était quand même contre... Oui, il était contre Yonkou. Mais ça fait depuis quelques arcs déjà que Oda il nous montre l'importance des supernovas. Et moi, là, il vient de montrer un très gros truc aussi. Si c'est vraiment ça son pouvoir, ça veut dire que Kizaru s'est déjà fait trancher en deux et s'est déjà fait exploser le crâne. Ah bah oui. Parce que ces deux blessures-là résultent des deux attaques qu'il lui a infligées sur Shabandi. Après, c'est pas une histoire de un instrument est égal à une douleur. Je pense plutôt que son fruit permet juste de créer les instruments dont il a besoin. Et lui, ça reste un artiste, donc il s'amuse avec. Et le vrai pouvoir qu'il utilise, c'est pas le pouvoir de son fruit, c'est le pouvoir de la musique. Comme Brook, quoi. Il n'utilise pas son fruit pour se battre, mais il utilise son fruit pour... Enfin si, il utilise son fruit pour se battre. Avec le pouvoir de la musique, voilà. Ce qui lui permet de refroidir tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et donc c'est assez intéressant qu'on nous montre un peu des trucs comme ça. C'est un peu comme les arts martiaux dans One Piece. Ils ont tous une certaine particularité. Moi j'aime beaucoup ceux qui sont utilisés par Sai de la flotte Apu. Enfin maintenant ça s'appelle plus comme ça je crois, parce que justement c'est la flotte d'au-dessus, vu que c'est plus Shinjao, c'est Sai. Donc, je crois que ça s'appelle plus Apu. Mais bref, de la Navy du coup, qui résonne en fait. C'est des coups qui résonnent sur l'adversaire. Et par exemple Jinbei, son truc lui c'est les ondes qu'il utilise. Tuiles, tout ça. Exact. Et il y a plein de techniques d'armes. Les 6 pouvoirs
Les 6 pouvoirs La du CP9. CP9. Ça aussi. Donc il y a plein de techniques d'arts martiaux comme ça dans One Piece. Et il y a aussi des petites techniques qu'on voit depuis un moment, dont celle de la musique qu'on a... Pour l'instant, on n'a pas encore eu d'explication avec Brook. Et là, je pense qu'avec lui, ça sera la bonne occasion de nous faire quelques petites explications sur la situation. Avec le sourire. Avec le sourire, toujours. Parce que sans le sourire, eh ben, on n'a pas de dés. En tout cas, on n'a pas la mort des dés. Voilà. Et moi, je pense que Brook, là, pourrait intervenir. Je pense que Kid va rétamer Apu. D'un coup, Apu va sortir une attaque ultra puissante qui va rétamer Kid. Et là, on va avoir le chevalier servant, Brook, qui va arriver pour l'aider. Parce que j'en ai parlé à Croc juste avant la vidéo. Pour moi, ma théorie sur les combats de cet arc, c'est du Bleach. C'est-à-dire qu'il va y avoir de gros combats, mais en 2 parties. Première partie 1v1, deuxième partie généralement 2v1. Donc pas pour les 3 gros combats plus Kaido, ça on va les laisser de côté. Pareil pour Big Mom et ses grands généraux, on verra plus tard. Mais pour les petits généraux, dont les Tobiropo, ou par exemple pour Big Mom, je sais pas comment elle a classifié un peu ceux qui l'ont accompagné, mais ceux qui sont pas vraiment sur le devant de la scène, eux on va avoir un combat qui va durer 1 à 2 chapitres en 1v1, en 1v1 au début puis 1v2. Et je pense que Apu va être dans cette case-là. Donc Kid vs Apu vs Brook. Mais tu penses que Apu est plus fort que Kid ou pas? Je pense que Apu a une meilleure façon d'agir que Kid. Kid, c'est un peu le Luffy. Il fonce dans le tas. Donc Apu, il est plus stratège. Apu, il est plus stratège et en plus, il est fort. Il nous a montré qu'il était fort. À la fois au corps à corps, puisque c'est un long bras. Donc, un peu comme Hideo, il doit avoir des techniques style le coup de poing explosion, tout ça. Mais surtout à distance avec ses différentes techniques. Puis même, il se bat au corps à corps sur Shabanji. Donc du coup, je sais plus contre quel autre Supernova il se bat, mais il se bat au corps à corps sur Shabanji. Et il y a d'ailleurs, là, il y a un truc que j'ai bien aimé sur Kid. Il y a une petite ref. La dernière fois, on a eu Roten, qui est un membre du groupe Sex Pistols. Et là, cette fois, on a eu Gibson, qui est donc la marque des guitares Les Paul. Et c'est assez intéressant, je trouve. Et il y a un autre truc qui résulte de cette scène. C'est où juste avant, je crois, Queen dit qu'il a envie de se débarrasser d'un Tobiropo. Drake, Supernova. Drake n'a pas rejoint Kaido pour rejoindre Kaido puisqu'il fait partie de Sword. Est-ce que Queen est beaucoup trop méfiant envers lui et a envie de se débarrasser de lui? Et en plus je pense, en sortant de One Piece, que ça pourrait être bien pour les Supernova, encore une fois, qu'on a déjà vu de quoi il était capable, mais pas autant que ce qu'on a vu de Law, que ce qu'on va voir de Kid. Je pense que lui... Et de Hawkins aussi. Ah oui, il doit être mêlé quelque part à ça. Pour l'instant, il n'y est pas encore, mais il doit être mêlé quelque part à ça. Donc oui, je pense que ça pourrait être Drake. Et j'en reviens à un Supernova qui, pour l'instant, pour moi, n'a pas encore fait ses preuves. Killer. Est-ce que tu penses que ça va être un bon arc pour qu'il puisse... déjà, on a vu son visage, on a vu des traits de ça va être un bon caractère. arc, je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, il est développé par rapport à ce que tu disais, son visage, traits de caractère, etc., son rire, son histoire, tout ça. Voilà. Mais pour moi, il va affronter un Numbers. Les Numbers, on leur a pas trouvé réellement d'adversaire, donc il leur faut des adversaires qui ont quand même un nom. Et vu que c'est Apu qui les dirige, il va falloir que Kid se venge aussi sur eux. Et donc techniquement, vu que lui sera occupé avec Apu, je pense que ça va être à Killer de s'en occuper. Qui va s'occuper de toute l'armée des Numbers. Non. Un seul Numbers. Les Numbers sont des persos qui vont avoir des gros combats aussi. Donc des combats de 2 à 3 chapitres. Donc il faut leur trouver des adversaires. Je dis pas qu'il faut leur trouver un adversaire qui va s'occuper de tout le monde. Il faut leur trouver des adversaires. Des Robin, des Beppo, des Sachi et Penguin qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Les 3 d'ailleurs. Hein. Beppo non plus n'a pas encore fait ses preuves. Donc les 3 vont avoir des adversaires. Killer va avoir aussi ce type d'adversaire. Les Robin, Nami, etc. Il faut leur trouver des ennemis. Et donc je pense que on aura à la fois les Tobiropo, parce qu'ils sont un certain nombre aussi, et les Numbers qui vont affronter des personnages importants, mais qui sont un peu quand même dans l'ombre pour l'instant.
J'aimerais bien que Usopp s'occupe aussi d'un perso badass. J'aimerais bien qu'il s'occupe directement de Sasaki. Si Sasaki n'est pas potentiellement un allié, je vais m'expliquer tout à l'heure. J'aimerais qu'il s'occupe personnellement de lui, si c'est pas le cas, parce que il a eu quand même une certaine humiliation sur l'île des Hommes Poissons. Enfin, pas sur l'île des Hommes Poissons, sur le Arlong Park. Il s'est pas vraiment occupé de son adversaire. Il a un peu baladé. Donc moi j'aimerais qu'il ait quand même un truc badass contre un homme poisson un jour. Et pourquoi pas lui. Mais comme je disais, il y a pas mal de... Et d'ailleurs, il y a un truc aussi, c'est que le Vivre Card sur Apu disait déjà qu'il était lié à Kaido avant l'alliance entre Kid et lui. Avec Hawkins bien sûr. Donc là c'est confirmé, c'est en mode... Kid dit clairement oui c'est à cause de lui toute cette merde, tu vois. Donc bim badaboum, ils sont cool. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Autre point très important, le peintre, on en fait quoi de lui? Le peintre, moi je pense... Picasso, je ne pige pas. Mais c'est de l'art, gros lard. Moi je pense que justement... Le Toy petit, Story, hein. Le petit, avec son couteau, il va en faire de la tête de Kanjuro un Picasso. Il va le redessiner, on va dire. Moi, je pense techniquement qu'il va essayer. Il va se faire dégommer sa mère. Et donc, forcément, comme sa mère elle est morte il y a 20 ans, il pourra pas se faire dégommer sa mère. Donc, du coup, c'est sa sœur qui va le sauver. Moi, je pense vraiment à la Bleach, encore une fois, qu'il va y avoir d'un côté sa sœur. Yori avec un katana qui va s'attaquer à Kanjuro. Et de l'autre côté, sans katana, on va avoir Momonosuke qui va utiliser son... On peut dire Zoan. Ouais, Zoan artificiel. C'est pas un smile parce que c'est au-dessus. Mais qui va utiliser pour la première fois son fruit du dragon. Et... Le fruit du dragon, putain, c'est un fruit qui existe en plus. Il a été créé par Vegapunk, donc... Non, le fruit du dragon. Non, je te parle de fruits de... Moi, je te parle du fruit du dragon qui existe vraiment, le truc qui sert de décoration dans les salades, là. Le fruit existe vraiment. D'accord, oui. Bref. Non, je pense qu'il va vraiment utiliser son fruit pour une fois. Peut-être vaincre sa peur du vide, on ne sait pas pour l'instant. Mais faire des petites flammes, des petits trucs qui peuvent aider sa sœur, être là en soutien, ça serait intéressant. Luffy, il avait confiance en lui. En plus, Luffy, il se fait pas trop de soucis pour Momo, donc je pense que lui aussi, il va avoir un level up. Je pense que lui aussi va avoir un level up, mais genre assez grand, du style, soit, comme l'a dit Neil, vaincre sa peur du vide, soit pouvoir mieux maîtriser son Zoan, ou genre carrément faire des dingueries avec son Zoan. Alors, on avait trouvé un truc, et au final, on a trouvé autre chose, enfin, Croc a trouvé autre chose. Oui. Du coup, moi je pensais que Kaido allait céder le trône à son fils pour s'allier à Big Mom et faire un territoire commun. Et cette théorie a été améliorée par Croc. Du coup, c'est possible avec un événement. Déjà, on a vu que Kaido allait faire un grand événement après l'annonce de l'alliance de Big Mom. Et on sait que ça va impliquer son fils. Et que ça va choquer ses troupes. Et que ça va choquer ses troupes. Et que ça lui est tombé dessus. Tout ça est important pour ce qu'il va vous dire. Tout ça est important pour ce que je vais vous dire. T'es obligé de répéter? Ok, j'arrête de répéter. Yago. Quoi? Vas-y, continue. Du coup, je pense que l'événement qu'il va annoncer est tout simplement un mariage avec l'une des filles de Big Mom. Osni est dans le mariage. J'étais obligé de faire tag mariage. Vas-y. Tout simplement parce qu'on sait que Big Mom, pour concrétiser ses alliances, que ce soit avec les géants ou les Vinsmoke, voilà, elle fait des mariages. Que ce soit Pudding avec Sanji ou Lola avec... C'est elle la marieuse dans Mulan, au début. Oui, voilà. C'est elle, clairement c'est elle. Faut pas avoir... En plus là, elle est en kimono et tout. C'est la marieuse. C'est la marieuse. Bon. Et justement, c'est pour ça que je pense que l'alliance vue par Big Mom, c'est aussi un mariage. Et là, vu qu'ils ont fait une alliance, je pense qu'il y aura aussi un mariage, vu que ça concerne aussi le fils de... Mais moi, je pense clairement que Zoro et Luffy vont devoir attaquer l'Isangar pour pouvoir détruire Saruman. Parce que si Saruman est en vie... Stop. On reprend le... Ouais, d'accord, ok. Je pensais que Saruman et tout, parce que du coup, Sauron, tu vois, et l'anneau. Et si Luffy n'a pas l'anneau, il peut...
D'accord, ok, bon, ok, d'accord, ok, je vois. Et Bref. que je le supporte tous les jours. Il y a un Meito planté devant le crâne de l'ancien géant qui sert d'île, en fait, simplement. Hein. Et le Zelda Breath of the Meito... Wild. Pardon? Zelda Breath of the Wild. Pourquoi? Ça m'a fait penser au camp des... Ah oui, le camp des méchants, là. Toujours Les des méchants, ils crânes ont des camps avec des crânes géants. Mais ouais, il y a un autre truc, c'est que le Meito qui est planté au sol est géant, titanesque, et il sert de lampadaire. Et lampadaire, c'était moi. Il sert de ça. Le crâne du monsieur, il sert quand même de maison. Après... Toi, tu avais une théorie sur le katana, sur le Meito. Bah déjà, il y a un truc, j'ai jamais pu m'en remettre. À Alabasta, Zoro, il a soulevé avec une seule de ses mains, alors qu'il s'est fait trucider juste avant. Par Death Bones. Ouais, par Das Bones, il a soulevé à une main un Qui est immeuble quand même entier. le second de Crocodile. C'est pas rien quand même. Il s'est fait exploser sa mère. Et après, il a soulevé... Il a soulevé à une main, voilà. Donc, je Mais pense... tu sais pourquoi Zoro, en réalité, tu sais de quelle île il vient? Est-ce que tu le sais? Non. Tu penses qu'il vient de Wa, toi? Bah... En réalité. Ouais. Moi, je pense qu'ils viennent du vieux port de Wano Kuni. Ah oui. Mais Udon est à qui, Croc? Udon est à nous, Eh oui. l'île. Et voilà. Non, ouais, donc du coup, tu disais par rapport au fait qu'il ait soulevé le bâtiment, il va soulever la daronne de... Donc, il va soulever le katana et s'en servir un peu à la plan F, quoi. Comme quand il a fait le plan un seul F. coup, moi je pense que genre l'utiliser que pour un coup, pas pour tout un combat. Oui, oui, mais le plan F, pareil, à la base, c'était un coup. C'était le fait de diviser en plusieurs fois Pika et un seul coup qui le trucide. Tu penses qu'il pourrait détruire l'île avec le Meito? Je sais pas, parce que est-ce que l'île, historiquement, est importante pour Wa? Apparemment, le Festival du Feu est important. Il honore les morts en plus, donc il est vraiment important. Je sais pas si le détruire, enfin détruire l'île, c'est quelque chose de cool à faire. Dans tous les... En mode, il y a des dégâts parce que il y a une guerre, ok, il n'y a pas de souci, mais Non, en mode, voilà. je vais détruire l'île, c'est méchant. C'est méchant. Je comprends, mais quand... C'est méchant. Je comprends. C'est mais méchant. Quand tu vois qu'il y a Luffy, Kid, Kaido, Big Mom, rien que pour citer que, et que tu as dit qu'il y aura des dégâts de guerre, je pense qu'il y aura plus que ça. Je pense que l'île, elle va être détruite comme Balchigo. Toi, tu crois que c'est Ignace Lobby, toi? Ouais, pourquoi pas. Quoique, la dernière fois qu'il a été sur Dressrosa, Ouais, voilà, tu vois. il a fait du gravier avec des bâtiments quand même. Mais moi, je pense surtout à Balchigo. Quand il y a un combat qui oppose Barbe Noire et Dragon, Non, pas Barbe Noire et Dragon. Barbe Noire, et soit il était seul sur l'île, soit il y avait quelques survivants, enfin, quelques derniers révolutionnaires qui étaient là, mais Dragon n'était pas sur place. ah, bah... Quand en tout cas, bah... Important de le rappeler. Que ce soit Dragon ou pas, quand il y a Teach, il y a forcément de la casse, parce qu'il a un fruit qui peut faire ça. Mais Kaido, quand tu vois comment il est, genre, qu'il est bourrin... Il a éternué, il a détruit un château. Voilà, tu vois, il est bourrin, il a un fruit du dragon quand même, il est tout le temps bourré. En plus d'être bourrin, il est bourré, donc pour détruire l'île, pour faire des dégâts, je pense que, voilà, en plus Big Mom... Tu penses que voilà. Oui, non, je pense que tu peux détruire l'île. Non, mais c'est un plan assez intéressant. Tu penses que voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ceci? Non, Ouais. en plus, le Big Mom aussi, il lui faut une crise si elle a pas sa soupe rouge. Ça, plus Kaido, Kaido je sais pas. Non, elle va faire une crise d'épilepsie là, c'est sûr, la Big Mom. Pourquoi? Elle va tout détruire à un moment ou à un autre. Il faut que ça parte en couille en fait. Il faut que ça parte vraiment en sucette totale des deux côtés. Lui parce qu'il est bourré et elle parce qu'il lui manquera quelque chose. Pas pour avantager les Mugiwara, au contraire. Genre vraiment au Pour semer contraire. la cisaille. Genre pour débarrasser du menu fretin en une frappe. Les Tobiropo, pardon, je les kiffe. Genre Sasaki par exemple, il a pas de signe visible d'appartenance à l'équipage de Fisher Tiger, mais il a des tatouages. Est-ce qu'il en aurait un sur le dos? C'est le signe des anciens esclaves, c'est Croc qui me l'a rappelé. La marque des anciens esclaves était appliquée sur le dos. Et donc, justement, le fait qu'on nous montre pas son dos, mais qu'on nous montre bien son torse, etc. Est-ce que c'était pas un ancien esclave qui a été libéré par Fisher Tiger, le frère d'Orad? Peut-être, je ne sais pas, nous en saurons plus pour la suite. Et donc, maintenant, cher Croc, passons à la suite de ce JT du One Piece. Pourquoi on fait ça? Le Pourquoi JT? tu as parlé avec en mode JT? À cause de toi, j'ai parlé en mode JT aussi. GTO.
On va la couper au montage. On la coupe au montage. Donc du coup, Ulti, totalement impoli, j'adore. On a Ouzwu qui ressemble à Torune, je crois que c'est Tofune ou Torune, je sais plus, dans Naruto. Une référence directe à Kishimoto et pourquoi pas aux techniques du personnage qui sont des techniques de poison. Peut-être. Et donc ça serait intéressant. Black Maria, très importante. À ton avis, c'est quoi? Je sais pas. Franchement, elle est grande. Tu parles de sa race? Ouais. Franchement, elle est assez grande et j'ai vu qu'elle avait, qu'elle se tenait debout. Donc sirène, je sais pas. Mais elle a un côté, en tout cas, qui me fait penser à Madame Shirley. Ben, moi aussi, Madame Shirley, j'y ai pensé aussi. Mais pour moi, c'est soit une géante, soit une serpentine. Parce que pour l'instant, on les a vus en fond chez Big Mom. Mais on n'en a pas encore réellement vu dans l'action de One Piece. Parce que par exemple, la prof de Wano Kuni, ça peut être un smile. On ne sait pas. Donc moi, je parle vraiment des serpentines. On ne sait pas encore vraiment qui elles sont. Pareil pour les trois yeux, on les a pas encore vus. Il y a plein de trucs comme ça qu'on ne sait pas. Ou même l'espèce de King, on sait pas. L'espèce de King aussi. Les Bilkans, on en a vu par exemple sur Wezaria. Mais il y en a plein qu'on n'a pas encore vraiment cerné. Et ça serait l'occasion de mettre une serpentine sur le devant de la scène. Pas forcément leur île, mais au moins elle. Et son nom me fait aussi penser à une référence à la fois biblique et arthurienne. Celle de la Vierge Noire, protectrice des Gitans et de Shanks, qui serait arrivée du coup au Sainte-Marie de la Mer en possession du Saint Graal. C'est un saint calice qui aurait servi à Joseph d'Arimathie pour recueillir le sang de Jésus sur la croix. Il y avait aussi, il y a pas mal de reliques, hein, c'est des reliques réellement, ça s'appelle comme ça. Il y a les clous, il y a le Saint-Suaire, il y a pas mal de trucs. La croix elle-même d'ailleurs, je crois aussi. Mais voilà, il y a plein de reliques. Et le Graal, pour moi, entre directement dans l'explication de ce personnage parce que c'était la Vierge Noire et elle s'appelait Sainte Marie Sarah, je crois. Et c'était donc du coup Black Maria, c'est pour moi ça fait vraiment référence. Et en plus de ça, pourquoi une serpentine? Son nom me fait penser à la race des Black Mamba. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui me l'as fait rappeler tout à l'heure. Ça fait penser au Black Mamba. Et il y avait aussi un autre truc que je veux dire. Oui, c'est aussi un personnage de Kill Bill, Black Mamba. Et je crois que c'est une femme aussi, assassin, etc. Donc ça m'avait vraiment... Il y a un truc qui fait que... Et voilà, donc pour moi c'est la fin de ce... Je crois que on a vraiment déconné. Je crois que la vidéo elle fait 4h68. C'est une durée qui n'existe pas. Mais enfin 68 en tout cas. C'est plus une année, tu vois. Ou un bon 20. Mais tu vois, c'est ce genre de truc précisément qui font que la vidéo dure 4 heures. Ouais, bon, ok, ça va. On va couper ta tête au montage. Parce que tu es filmé. Non, c'est pas vrai. Donc du coup, je vous dis de vous abonner sur Instagram pour suivre nos conneries. C'est KillerBee YouTube et... WalidYunes-13. WalidYunes-13. Et sur Twitch, parce que je fais énormément de live quand je peux, pas quand je suis malade, mais quand je peux. Je fais énormément de live. En ce moment, c'est FF7, Animal Crossing, ça dépend. Donc voilà, n'hésitez pas, ça s'appelle Event KillerBee, c'est en description, tout ça est en description, le Discord est en description. Bisous les abeilles et à très vite. Bisous les abeilles. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à KillerBee, où c'est mon point ardent dans...